Salut à tous. Regardez, on fait une petite intro au réveil, le paysage de malade. Laguna Carachipampa. Bon, dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir, on modifie nos extincteurs. Vous allez voir on comment... les remet à jour quoi. Et on les modifie. Aussi. On ressoude l'arceau parce qu'il a repété. On se fait la piscine qui viennent d'ouvrir proche du camion, donc ça c'est cool. Un peu de mécanique sur le Picado. Vous allez voir comment les véhicules en Argentine ça roule. D'ailleurs, un petit contrôle technique, vous allez voir comment ça se passe ici en Argentine. On a tout sorti le frigo, tout nettoyé. Et pourquoi on a sorti le frigo? Parce qu'il avait tendance à démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. On s'est dit que le... Pas le frigo, mais le ventilo derrière, ça il tourne régulièrement quoi. Après ouais. Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais on s'est dit qu'il devait y avoir de la poussière au bout de 2 ans. On avait déjà essayé de nettoyer par la trappe extérieure. Mais bon, c'était pas aussi bien que tout enlever. Donc là, on a tout enlevé. Il y avait de la poussière. C'était dégueu. Et du coup, vous verrez les fixations du camion. Enfin, il y en a une sous le frigo, donc vous en verrez une. Et vous allez voir un petit truc qui est sympa. Pour ceux qui veulent voyager en Argentine et se faire toute la route 40. Ils ont créé un passeport. Alors la route 40, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme la route 66 aux États-Unis. D'ailleurs, la route 40 d'Argentine est plus grande que la route 66. 5200 km, un truc comme ça. Et ils ont fait un passeport où on fait tamponner dans chaque province. Et une fois que tout le passeport est tamponné, on a un petit diplôme de la route 40. Voilà, donc on va essayer de le compléter. Allez, on vous laisse là-dessus. Bonne vidéo. Et puis nous, on repart là. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, ça devait être encore l'inauguration aujourd'hui et puis finalement on s'est fait avoir, tout le monde est arrivé. Bon elle est pas finie de nettoyer, je vais vous emmener au fond de l'eau, vous allez voir. C'est encore un peu vert hein. Ça fait Alex. Il est un peu plus de 20 h là, on est encore dans la piscine. Là-bas on voit il y a encore la pluie de sable, comme s'il pleuvait, c'est tout gris. Et on a le camion qui est juste là derrière, là, 50 mètres derrière. Donc c'est cool, on vient là à pied. Allez, on repart de la piscine. Et là le camion il est juste là-bas. Et voilà, en 2 secondes, on est au campement. Bon, on a vu hier que il y a la route mythique, pour ceux qui connaissent pas, la route 40 qui fait de la Quiaca tout au nord de l'Argentine à Ushuaia tout au sud, qui est un peu comme la route 66 aux États-Unis. Et en fait, ils ont créé un passeport, comme un vrai passeport de voyage, et on fait tamponner à chaque province. Et une fois qu'on l'a rempli, apparemment, on aurait un diplôme de... comme quand on a traversé l'Argentine complète par la route 40. Donc apparemment, il y aurait un revendeur là de ce passeport. Le problème, c'est que on va pas repasser par San Juan et la Rioja alors qu'on l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut se le faire tamponner ici par preuve de photo? Sinon, on l'enverra à des amis, ils nous le tamponneront pour nous, on verra. Allez, on va chercher ce passeport, on va voir si on peut avoir un petit souvenir quand même.
Bon, on a vu la dame et elle a que le tampon, elle a plus de passeport. Donc normalement cet après-midi elle récupère les passeports et je lui ai demandé pour essayer de faire tamponner les provinces qu'on a déjà fait, qu'on va pas refaire. Et elle me dit non, nous on peut pas parce qu'ils ont chacun leur tampon avec la province marquée quoi. Donc après on se renseignera si on peut leur envoyer le passeport et qu'ils nous le tamponnent. Je sais pas, avec une photo ou la map comme quoi on est passé dans la province. Si on peut avoir ce petit diplôme, ça peut être cool. Donc on revient cet après-midi pour voir. Alors là je suis revenu chez le soudeur parce que le tube de l'arceau il a repété. Donc là ils vont me refaire une plaque tout renforcée. Et là je discutais avec un gars, il y a un mec qui contrôle les extincteurs. Du coup je lui dis tiens, je voudrais bien les passer à la flotte parce que j'aime pas les trucs à poudre. Parce qu'une fois qu'on les pète, c'est mort après. Si on pète un extincteur comme ça à l'intérieur de la cabine, tout est mort. Après les disjoncteurs, les fusibles, les câbles, ça bouffe tout. Donc je lui dis tiens, tu peux pas me mettre de la flotte dedans? Du coup il va me mettre... Du coup je lui laisse. Celui-là il est mort. Et on a essayé, il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de pression quoi. Et du coup il va me mettre de la flotte avec de la poudre. Celui-là aussi je lui ai dit, avec de la mousse pardon, je veux pas de trucs à poudre. Et il va me les recharger pour 15 €, les deux. Donc ça c'est un 6 kg et ça c'est un 2 kg. Et c'est vrai que j'avais que ça en France et ça me fait chier de les user au cas où. Déjà j'espère qu'on les usera jamais. Mais en tout cas ça m'embête d'user de la poudre parce que ça bouge tout. Du coup bah super, voilà, on a trouvé à Belen un mec qui va nous les recharger en mou, un mélange de mousse et d'eau quoi. Donc ça c'est cool. Et puis là on va refaire l'arceau. J'avais oublié, j'en avais encore un dans la cellule. Ah. Aïe. Ah si. Bon bah celui-là on va le recharger aussi. Pero polvo, ¿no? Ah, no, sí, sí, polvo. Ah, se puede usar, está bien blanco. Sí, mira, acá tienes el relojito. Sí. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, dedans, il met du nitro. Le gaz, c'est du nitro. ¿Cuánto presión? ¿Es de nitro? Este, Sí. 17 kilos. Ah, 17 kg dans un 3 kg comme ça. Ah, on a bien, non? Vous voyez, ça nique tout, cette poudre blanche là, bleue là, ça flingue tout. Imaginate interne de la casa, esto? Non. Non, c'est pour aider usar, on peut pas user ça, c'est trop la galère. Ouais, et puis de ce côté-là, il nous refait le renfort. On va le ressouder direct comme on avait fait. Il nous ressoude carrément une plaque en ferraille dessus, qu'on viendra repeindre. Peut-être que lui va nous la peindre, on verra. Bon, on n'a plus d'extincteur, hein, donc faut pas qu'il y ait le feu. Hein. No hay matafuego ahora. Hein. La Virgen, vamos para. Ah si. Il dit il y a la Vierge qui est là-haut, c'est bon, elle va nous sauver. Ah oui, en fait, il travaille là en ce moment là, chez le soudeur parce qu'ici il y a un contrôle technique mobile. Alors le contrôle technique n'est pas obligatoire en Argentine, que dans certaines villes. Et là ils font des contrôles mobiles. En fait c'est un container qu'ils viennent déployer ici. Et ça vaut 10 € je crois il m'a dit, pour un an. Donc bah, ceux qui veulent le faire ou ceux qui vont à... Alors, je dis peut-être une bêtise, mais genre Cordoba où il faut le contrôle technique. En fait ils viennent là, ils font le contrôle de leur voiture. Donc ça voilà, un container, contrôle mobile, contrôle technique mobile de Catamarca. Donc bah, comme un peu chez nous, hein, ils ont les rouleaux pour faire les freins. Voilà, il y a les plaques de suspension. Là-bas, il y a le truc pour les phares. Et délire, hein, ce petit système là. Et tout va dans le container, quoi. Et le gars des extincteurs, bah, il est là aussi et il refait les extincteurs des bagnoles qui passent. Avec une nouvelle date, un contrôle et tout, quoi. Donc bah, c'est cool d'être tombé à ce moment-là, en fait. Ah, l'Argentine, je vous dis, c'est truc de fou. Mais il l'a ouvert. Ah bah c'était juste ça le... Ah, le plastico. Es un caño de pesca. Como esto, ¿ves? Sí, es el cobre. Claro, ese No, acero. yo te quería mostrar. Plastico à Francia barato. Claro, lo más barato. Si. Ici ils mettent de la ferraille dedans et nous ils mettent du plastique. Et ça c'est du nitro là. La bouteille de nitro. Donc il remet les plombs, il remet les rondelles, les machins, les petites étiquettes pour la date. Il est en train de me dire que la valve là en fait, la nôtre elle est en plastique et eux ici c'est du bronze.
Amoblamientos y la fábrica de muebles a medida. Municipalidad de Pozo de Piedra. Aquí estamos. Déjà le tube il est en ferraille. Renovando la apuesta de crecer como sociedad. Pozo de Piedra es tierra de productores y en ella Et il se fait chier à en ranger. una nueva historia con obras trascendentales, esperadas y soñadas. Ah si. Queremos hacer realidad esos Ese sueños bronce. perseguidos por distintas Y esto es plástico. Et nous plastique. Mais rare, si. Claro. Si. Ah l'arnaque en France. Nada que ver. Barato. Comme la pompe à injection, il démonte tout, il nettoie tout, le petit manomètre aussi. Tout est démonté, les petits ressorts, les petites pièces. Oh, ça travaille, regardez les grandes barres. Les grandes... Il était en train de m'expliquer. En fait, l'année 2022, c'est des rondelles jaunes. Et en fait, il vient les mettre ici. Et comme ça, on sait qu'il a été rechargé. Si l'étiquette se barre ou quoi, on sait qu'il a été rechargé en 2022. On n'a pas la date exacte, mais on sait qu'il a été rechargé dans l'année en fait. Et 2020, T1, c'était du noir. Et l'année prochaine, ça sera encore une autre couleur. Bon bah ça y est, c'est soudé, renforcé et même repeint. Quoi demander de mieux, franchement. Donc bah là, c'est nickel. On verra jusqu'à temps ça va tenir. Et c'est vrai que j'y pense de plus en plus, c'est que comme on a mis le pneu là-haut, là, ça fait encore 100 kg de plus un peu en porte-à-faux qui s'appuie sur l'arceau. Et la moindre secousse, comme la cellule bouge pas, alors elle bouge pas trop parce que c'est sur un châssis fixe, mais comme la cellule bouge un peu par rapport à la cabine, plus le pneu, j'ai l'impression que ça, c'est ça qui nous l'a fait péter ou je sais pas trop. Bon, on verra, de toute façon, s'il faut on refera souder. Allez, je rebranche les batteries parce que j'ai tout débranché. Les batteries moteurs, le solaire, le coupleur séparateur, donc je rebranche tout ça. Ça y est, on a notre passeport avec le tampon de Catamarca Belen. C'est fait. Bon, alors là, on est en train de faire de la grosse mécanique avec le Picado. Il a du jeu dans les croisillons à l'arbre arrière de fou. Et là, il y a l'espèce de jonction entre les deux arbres. Il y a comme un flector là, au milieu en caoutchouc là. Et je me dis, je pense que le roulement là, il est mort. Parce qu'il y a du jeu grave. Voilà, on va sortir l'arbre de transmission arrière. Et on va essayer de l'échanger avec le mec des pneus, vu qu'il a un bus, si c'est le même là. Et regardez le système de frein. Il est comme sur les Defender sur la boîte de transfert, alors qu'ici, il est sur le pont arrière. Bon, de toute façon, il a plus de frein à main. Et il a qu'un frein arrière hydraulique. Regardez le tuyau de frein. Mira dentro de la rueda si querés. Fíjate dentro de la rueda, no encontré nada. ¿Qué pasó acá? Ah, sacó todo le système? Sí. Ah, il a tout enlevé le système de frein à l'intérieur. Ah, nécessaire masque et... Ah, il a tout viré. Il a plus de frein sur la roue arrière gauche. ¿Cuánto tempo es así? Oh, ¿Hacia muchos kilomètres así? y 800 kilómetros. Il a fait 800 bornes, comme ça il a plus de frein à l'arrière. Ah, Argentine, hein. Et así? No pasa nada acá. Non. Dale para adelante nomás. Si, on va de l'avant, il dit. Sin freno. Sin freno. Non nécessaire el freno. Ah, menos en la montaña. Ah, ¿qué te parece? Regardez les chaînes pour l'arbre de transmission s'il se pète la gueule. Donc là on va sortir l'arbre. On a sorti l'avant là-bas et c'est vrai que je lui disais que les croisillons ils sont morts. Celui-là il est mort et l'autre il est mort aussi. Donc on va voir si on peut changer avec l'autre ou alors si c'est pas les mêmes, changer juste les croisillons. On a le pote des pneus qui a une presse chez lui, il pourrait le faire avec la presse. C'est quand même la merde à faire au marteau. Mais les freins, ouais, j'hallucine quoi. Il a plus de frein à l'arrière gauche quoi. Hallucinant. Et je dis, bah, il n'y a pas d'huile qui coule. Il dit, non, j'ai bouché le trou du tuyau. Oh là là. Se pone más divertido el viaje así. C'est. ¿Qué te parece? Si. Il dit que ça divertit le voyage tout ça. Ah, puedes sacar, no se usa esto. Ah, esta no, está el pedo esto. Mira el freno. Si. Ese está bien. C'est mauvais? No. Ah, sí, sí. Non, si. No, así no. Ouais, non. A ver. Non, et non, c'est escucha ruido acá. No. On n'entend pas de bruit à l'arrière, c'est vraiment au milieu. No, este para mí está bien. Et c'est vraiment entre
Merde. Et c'est vraiment entre les deux jonctions des deux arbres, là où il y a l'espèce de roulement avec un espèce de flector là. Enfin non, allez, on va dire un caoutchouc. C'est vraiment là qu'on entend le bruit. Ah, c'est lui qui s'est chamois le picado acá. Il l'appelle le picado parce que ça veut dire... comment est la traduction picado? Qu'il est piqué quoi en fait, qu'il est bouffé par la rouille en fait. C'est son nom qu'ils ont donné comme ça. Bon allez, on part en moto, on va chercher les 3 extincteurs. Donc je vais pouvoir vous filmer peut-être normalement le processus. Allez. On part avec la Honda. Bon, il nous en a déjà fait 2. Tiens d'ailleurs, faut qu'il me remette le flexible. Allez là, il nous en a gardé un pour voir. Il vide la poudre. Ici ça se vide comme ça, au pied de l'arbre. Donc là il nous met la mousse. C'est pas de l'eau à ce qui paraît. Non, c'est un produit, ça sent pas grand chose. Ou alors c'est le Covid. Ah peut-être. Ah, c'est tiens. La paille. Il nous redétend le ressort. Petit peu de degrés pendant la poignée. Donc là il n'a pas la valve en laiton, donc on va essayer avec la valve en plastique d'origine si ça fuit ou pas. Si ça fuit, il la changera par une en laiton, mais il n'en a pas là. Si ça fuit pas, on laisse comme ça. De pâte pour l'étanchéité. Ahora te tienes que poner un poquito más allá. Sí, porque va a cargar el gas. Sí. Bon, il nous a dit de nous écarter. C'est au cas où, si ça explose. Quanto kilo? Unos 20 casi. 20 kilos il va mettre. Bon, faut pas essayer de prendre dans la gueule. Hein. Et tu nous disais que le manomètre il était pas bon pour la mousse, mais que ça va faire quand même, et du coup c'est chargé à fond. Hein. Il y a une petite goupille neuve. Le petit plomb. Et nous en met 2. Ouais, il vise carrément une tétine d'air en fait. Voilà, il a mis le raccord de la bouteille. Et là, il a juste à appuyer sur la poignée et il envoie plus de pression. Allez, là, il nous met la petite étiquette de validité sur les 3 extincteurs. En fait, il n'y a que celui-là qui est en plastique. Les autres, elles sont en laiton sur celui-là aussi. Et sur le gros de 6 kg, pareil, en laiton. Là. Il n'y a que le petit là. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas non plus. Allez, on est parti pour 1 an. On verra où on sera dans 1 an si on les refait faire. Bon, ça y est. Marie, un extincteur là, 6 kg. Marie, elle a les 2 dans le sac à dos. Attends. Et du coup, je vous avais expliqué pour les bagues, au niveau des extincteurs, des têtes d'extincteurs, au niveau des couleurs. Et il nous expliquait que pour la poudre à l'intérieur, c'est pareil. Il y a une année, la poudre va être bleue. Il y a une autre année, la poudre va être jaune. L'année dernière, c'était jaune, il a dit. Il y a une autre année, elle va être verte, bleue. Et parce qu'on lui disait, si tu dois le refaire avec de la poudre, est-ce que tu changes la poudre ou tu la jettes? Il me dit non, je suis obligé de la changer parce qu'il y a une poudre pour chaque année, quoi. Pour pas qu'il y ait d'arnaque. Grave. Donc allez, on repart avec la moto. Ouais. Marie, tu tiens ça et j'ouvre la pression quand je te dis.
Allez, c'est parti. A ver, amigo. Así la espalda, mirá. ¿Me corto? Alex, droit le dos. Sinon, s'il loupe, c'est mort. Eso. Ahí va, Oh là 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 là. Oh Mucho pelo. Sí. Crece muy rápido. Non, il pleut beaucoup là. Alex, t'aimes bien? Que tu disais qu'elle existait. ¿Te gusta? ¿Te da cosquilla? Mucho pelo, amigo. Ça va être bien, Alex? Ouais. Ou ça va être une catastrophe? Bien. C'est bon. Parce que regarde ses côtés, ça fait C'est bizarre. très très court, on n'a jamais t'as le fait peigne. aussi court. Oh, no la vi, amigo. Oui, il sera à la mode en Argentine, hein, parce qu'ici ils ont tous très court sur le côté, il a tout en haut, mais moi j'aime pas. C'est pas grave, ça repousse. On va voir, pour l'instant ça va, on verra. Et le grognon là, on fait quoi? J'essaie de virer de la merde que les gamins ils entassent et qui sert à rien. Mais ça marchera pas, tu leur demandes de jeter leurs jouets. Ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va trier les bacs et bien sûr on fait au moment où il pleut, on le savait. Hein. Et ils ont rien trié? Rien? Non, autant parce de merde. qu'ils nous hurlent dessus depuis tout à l'heure. Voilà. Régaler des petits enfants ici là. C'est ce qu'on va faire demain. On a des jouets. On a des jouets. Il y a 400 kilos de merde dans la soute qui sert à rien. 400 kilos, je pense pas, non, c'est un peu Pèse dans les bacs, l'exagération. Mais je sais bien, je les 200 pèse. kilos. C'est moi qui les déplace tout le temps. Et alors toi tu vas mettre quoi dans les bacs? Le truc qui pèse plus lourd de nos jouets. Rien, rouler à vide un peu, les j'aimerais bien billes. rouler à vide. Toutes nos billes ça fait au moins 5 kilos. Tu vas enlever tout. Tu veux rouler tout seul sans nous, à vide? À vide. Je vais démonter la cellule, je vais faire le Dakar. Oh, el fachero. Fachero, c'est le beau gosse ici. Muy fachero, amigo. Et c'est le surnom qu'ils lui ont donné à la piscine, à Alex. Bon, les enfants sont toujours en plein rangement. Je sais pas trop ce qu'ils rangent. À mon avis, ça sert à rien. J'ai mis tout ça Ah oui. avec mon petit camion de Noël. Et surtout, fais voir ta coiffure. On fait le tour pour voir. Bon, moi, je suis pas hyper fan de aussi court, mais ça lui va plutôt bien, surtout avec la chaleur. T'es mieux? T'as moins chaud? Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un jour plutôt frais, il fait que 33 degrés. Et surtout qu'il a pleuvé. Il a plu. Ouais. Mais regardez là-bas, il y a plein de jouets. Regardez. Allez, tourne-toi. Et ils sont en train de Ah oui, préparer. parce que les 6 et 7, ici, janvier, il y a une fête avec beaucoup de Boliviens qui viennent avec des manèges et plein d'autres choses. Donc ils s'installent là, il y aura plein de stands. Bon, ça va être sympa. Aujourd'hui, jour de grand nettoyage, on a sorti le frigo. Pour souffler le radiateur. Ouais, pourquoi? Parce que des fois, il nous fait des trucs chelous, il s'allume, il s'éteint. il s'éteint et le radiateur il était plein de merde. Donc on a soufflé le radiateur là, ça y est. Là, on a bien nettoyé le sol parce qu'il y avait une sacrée accumulation de poussière. Alors, il y avait une petite vis là qui était censée bloquer le frigo. Bah, on a dû la casser parce que impossible de la sortir. Là, vous voyez, bah, il y a tout le système électrique qui passe par là, caché derrière le frigo, puisque il y a le tableau de commande qui est juste là au-dessus. Ouais, le frigo, il s'arrête au niveau des bouts de bois. D'ailleurs, tiens, il y a des tôles d'araignée qu'il faudra enlever. Il vient en appui contre les bouts de bois. Et on a ici... Hop, pour ceux qui ne savaient pas comment tient la caisse, il y a des plaques comme ça en ferraille qui prennent en sandwich la cellule sur le plateau du camion. On s'est rendu compte qu'elle bougeait. Là, on vient de la resserrer et du coup, on est en train de faire un contrôle sur toutes les autres. Alors là, c'est un peu le bazar dans les câbles parce qu'en fait, depuis qu'on est parti, il y avait le frigo, on l'a jamais enlevé. On a toujours fait passer les câbles en se tortillant comme on pouvait. Donc là, c'est un peu l'anarchie. Julien, il aime bien quand tout est rangé. Donc on va mettre des colliers, on va refaire ça propre. Remettre le frigo en place parce que bah, tout ce qui est dedans, là, il est plus branché avec 33 degrés, ça va pas tenir longtemps. On va continuer notre nettoyage. Hein. Les enfants sont censés trier, mais je crois qu'ils sont partis au magasin, ils ont tout laissé en plan. Donc voilà, on a réussi à remettre le frigo en place. Alors bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut vider cette étagère-là pour pouvoir l'enlever, mais... Ça a été, après il est super loin, il y avait beaucoup de choses dedans, on a un peu galéré à le remettre, enfin Julien, mais c'est bon, c'est fait, nettoyé, j'espère que ça marchera beaucoup mieux. Alors pour ceux qui se demandent comment tient le frigo, il y a une sangle là qui fait tout le tour et qui est pris en sandwich par des réglettes métalliques en bas. On a mis les deux cales là pour le bloquer en recul et dessus il y a aussi une équerre là qui est vissée et une équerre ici là, qui est pas encore mise. Ah, il y a un crochet sur le frigo qui est fait exprès. Je sais pas si on voit quelque chose. Hop, et là je viens visser là-dedans. Voilà.
Et avant, en bas, donc on avait aussi une fixation, une vis, mais là la vis, elle était coincée. Donc je pense qu'on va pas en remettre. Si? Je sais pas, on va voir. Ça, on le ressort que dans 2 ans. Ouais. Ah non, on va peut-être mettre une grille, on va voir quoi. Bon allez, ça y est, le frigo est remonté, on va remettre la grille. Entre deux séances aux toilettes. Je suis malade, on va crever. Ça commence à me saouler cette histoire là. J'en ai ras le bol. Marie elle a recoupé de la moustiquaire, parce que toujours mettre de la moustiquaire au niveau des grilles, sinon vous êtes envahi de moustiques. Une mouche aujourd'hui. Mouche et moustique. Bon allez, on pose ça et puis... parce qu'on sait jamais, je peux très bien aller vite aux toilettes. Hein. On a mon frangin qui nous a acheté des grilles. Il y a Didier et Marilyn qui nous les ramènent du coup. Il nous a acheté 2 blanches et 2 noires et je pense qu'on va en mettre une en haut là pour le frigo. Pour qu'il y ait une circulation d'air vraiment. On verra ça à Morteros quand on sera ensemble. Ok, voilà un petit nettoyage. Bon allez, on va terminer là-dessus la vidéo. Je voulais vous dire, le passeport, je peux même pas vous le montrer, vous l'avez vu un peu en vidéo, mais je peux même pas vous le montrer parce que j'ai téléphoné au poste qui s'occupe de ça à Saint-Juan et je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer pour qu'ils me le tamponnent. Du coup, je l'ai envoyé à Saint-Juan par le Correo, par la poste argentine. Enfin, ce que tu appelles poste à Saint-Juan, c'est l'endroit où ça se fait, c'est pas une poste. Ouais, c'est pas la poste, c'est l'endroit où ils tamponnent quoi, qui est sur le bord de la route 40. Donc je l'ai envoyé là-bas. Ensuite, je vais demander à Saint-Juan, je les rappellerai quand ils recevront le passeport, pour qu'ils me l'envoient à Vicha Union, à la Rioja, pour qu'ils nous le tamponnent aussi, parce qu'on va pas y repasser. Et après, on va se le faire envoyer de Vicha Union à Quilmes. Comment c'est là, la province? Je m'en rappelle plus. Tucumán. On va se le faire envoyer à Tucumán, on le récupérera à Tucumán, ou alors on le récupérera à Salta, si le Picado le récupère à Tucumán. C'est toute une organisation, mais comme ça, on aura tous nos tampons. Puisque c'est, voilà, on les a déjà faites ces provinces-là, on va pas les refaire. Donc si on peut se débrouiller comme ça et avoir notre diplôme à la fin, ça serait cool. Ça serait cool, on a un clou dans le pneu. Ouais, je sais, ouais. Mais c'est pas grave, il y en a 17 ici. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis à bientôt. Ciao. Moi je pars aux chiottes. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.